Bonjour, mon nom est Valérie et je suis orthopédagogue. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Triogolo Faux du dé, qui est un jeu de langage avec un superbe dé qui fait vraiment plaisir aux enfants. C'est un jeu qui se joue à partir de 4 ans, mais on peut ajuster nos questions en fonction de nos objectifs et ça peut s'adresser à des enfants plus vieux. C'est un jeu qui travaille différentes habiletés langagières et ce jeu-là a été conçu par 2 orthophonistes du Québec. Dans le jeu Triogolo, il doit absolument avoir un intervenant ou un adulte qui va diriger la partie. C'est celui-ci qui va déterminer l'objectif de la partie. Donc, par exemple, il peut cibler 2 cartes de chaque couleur et c'est l'enfant qui va avoir cet objectif-là qui va remporter la partie. À tour de rôle, chaque enfant va brasser le dé. Donc, c'est la partie qui va être en haut qui va déterminer la couleur de la carte. Donc, dans ce cas-ci, si on pige une carte bleue, ça travaille les similitudes. Les cartes vertes travaillent les descriptions et les adjectifs. Et les cartes rouges vont travailler les intrus. Le déroulement d'une partie va comme suit. Donc, l'élève va brasser le dé à son tour, tombe sur la carte rouge. Donc, l'intervenant va lui lire la carte rouge et peut aussi lui montrer sa carte. Donc, ici, on doit trouver un intrus. Donc, on peut lui demander trouve l'intrus entre les crayons de cire, les maracas et le piano. Donc, l'enfant va répondre, par exemple, que l'intrus, c'est les crayons. Donc, l'enfant doit aussi expliquer pourquoi les crayons sont l'intrus. Donc, il pourrait dire, par exemple, les maracas et le piano sont des instruments de musique, tandis que les crayons ne font pas de musique, ça sert plutôt à faire des dessins ou du coloriage, par exemple. Si l'enfant a la bonne réponse, il va mettre la carte dans son jeu à côté de lui. Et tout dépendant de l'objectif qui a été ciblé, ces cartes-là, il va les garder, sauf s'il tombe sur une case orange. Donc, par la suite, c'est au tour du joueur suivant. Il va brasser le dé, tombe sur le vert. Donc, l'intervenant encore ici va lui lire la question. On lui demande, par exemple, de nommer des adjectifs de l'abeille. Donc, on peut lui dire, par exemple, comment est l'abeille? Ou quels adjectifs donnerais-tu à cette abeille? Donc, l'élève pourrait répondre, l'abeille a des rayures, elle a aussi un dard et des ailes. L'abeille pique et fait du miel. Et finalement, l'autre élève brasse le dé, se retrouve sur le bleu. Donc, l'intervenant pige la carte bleue et demande en quoi le perroquet et la poule se ressemblent. Donc, c'est quoi les similitudes? Pourquoi elles seraient pareilles ou semblables? Donc, on pourrait dire que la poule a des ailes, comme le perroquet. Elles ont aussi un bec, le perroquet aussi. Et finalement, les pattes là, sont faites pour s'agripper à des surfaces. Donc, si l'élève a la bonne réponse, il va mettre la carte vis-à-vis de lui. Et ainsi, là, on continue jusqu'à temps que quelqu'un remplisse l'objectif. Et finalement, là, orange, là, si l'élève a des cartes avec lui, il peut choisir la carte qu'il va donner à son adversaire. Donc, il y a un peu de stratégie là, pour lui donner, tout dépendant là, quelle carte qu'il a, là, de ne pas lui donner la carte qui lui manque pour lui assurer la victoire, par exemple. J'aime travailler avec ce jeu en intervention avec mes élèves en orthopédagogie, puisque ce jeu-là est vraiment polyvalent. On peut travailler beaucoup d'habiletés langagières en même temps, par exemple comme le développement du vocabulaire. On peut parler aussi de l'accès lexical, essayer d'évoquer les mots pour répondre à la question. Le jeu permet de développer aussi les capacités de raisonnement et les capacités d'association. En fait, l'élève va être amené à
regrouper en catégories des éléments et pouvoir nommer justement cette catégorie-là. Et finalement, l'élève peut augmenter ses connaissances générales à l'aide de ce jeu. J'aime aussi que le jeu soit adaptable. Hein? Je peux travailler avec des petits maternels jusqu'à la 2e année, mais je peux compliquer mes questions là, pour travailler avec des élèves en difficulté au niveau du langage ou avec une dyslexie, dysorthographie. Je peux augmenter le niveau de difficulté pour leur venir en aide à leur niveau. Le jeu Triogolo peut être plaisant à jouer en famille. Par contre, je conseille vraiment ce jeu-là pour les intervenants au niveau scolaire, comme les orthopédagogues ou bien chez les orthophonistes. Donc, c'est un jeu vraiment, là, comme je vous ai dit, qui a besoin d'un intervenant pour pouvoir jouer. Et il faut porter aussi attention là, lorsque vous achetez ce jeu-là. Celui-là que j'ai ici, c'est Fou du dé, donc c'est lui qui va avoir vraiment le dé géant. Donc, c'est les jeux de bri-bri. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo avec mes explications. Vous pouvez partager avec vos collègues et aussi à des parents qui auraient besoin de travailler avec les enfants en difficulté de langage. À bientôt!